Bonjour à tous, bonjour à toutes. Merci de nous retrouver sur Kavi Média, seul unique média de développement en République de Guinée. Merci d'être des nôtres dans cette émission, le scanner de Kavi Média, qui vous parvient du lundi au vendredi quand il est 9h jusqu'à 10h30. Nous vous aidons à comprendre l'actualité majeure. Merci de nous écouter. Si vous le faites à l'instant sur la 89.5, merci de nous regarder sur les bouquets Canal Plus et Star Times. Bouquet Canal Plus sur le numéro 410, Star Times sur le numéro 113. Merci de nous suivre via notre application mobile Kavi Média, disponible sur Play Store et App Store. Merci d'être des nôtres si vous êtes sur notre site d'information siaminfo.com. Au menu de ce matin, le 21 septembre prochain, les Guinéens seront appelés à se prononcer par référendum sur le projet de nouvelle constitution. Après sa rédaction et plusieurs consultations, le test qui vise à nous ressembler et nous rassembler sera soumis à l'approbation populaire. Une étape cruciale dans le processus de retour à l'ordre constitutionnel dans un pays en transition depuis le 5 septembre 2021. Il est donc essentiel, voire obligatoire, de comprendre ce que nous allons décider pour notre avenir. D'où cet exercice pédagogique, vous aider à décrypter article par article les enjeux de cette nouvelle loi fondamentale. Dans cet autre numéro, nous poursuivons notre exploration en analysant les articles 71 à 100 du projet de nouvelle constitution, cette nouvelle loi fondamentale. Installez-vous confortablement pour ne rien rater de ce décryptage. Et s'agissant du projet de nouvelle constitution, la prudence est plus que jamais de mise. Pas plus tard qu'hier, les journalistes Ibrahim Makone, directeur général du quotidien Le Orea, et Daouda Tabansila, administrateur du site rtgguinée.info, ont passé une très longue aussi, il faut le dire, journée dans les locaux de la Direction centrale des investigations judiciaires de la Gendarmerie nationale. Tous deux relèvent pourtant de la presse publique. Ils sont accusés d'avoir diffusé une version falsifiée du projet de constitution. Mais comment une telle version a-t-elle pu circuler? Que s'est-il réellement passé? Nous tenterons de vous expliquer tout en profondeur dans cette émission. Le scanner. Conflit russo-ukrainien, la menace de Washington a-t-elle porté ses fruits? En tout cas, le Kremlin a déclaré ce mardi 15 juillet être disposé à engager des négociations avec l'Ukraine. Il affirme toutefois avoir besoin de temps pour analyser les récentes déclarations jugées sérieuses de Donald Trump. Le président américain a en effet menacé d'imposer des droits de douane très sévères jusqu'à 100% sur les produits russes si aucun accord n'est trouvé d'ici 50 jours. Nouvelle stratégie politique pour gagner du temps ou véritable intention? On en parle dans la dernière partie de cette émission, le scanner. Voilà entre autres sujets à débattre pour cet autre numéro du scanner. Installez-vous confortablement. Bienvenue sur le média du développement. Merci de nous suivre à Bofa, à Conakry. Vous nous pratiquez sur la 89.5. Merci de votre fidélité. Vous nous regardez partout dans le monde sur les différents bouquets et sur nos différentes pages, notre application mobile et notre site d'information siaminfo.com. Merci de votre fidélité ici autour de moi, avec moi les débatteurs de chaque matin qui vous aident à comprendre l'actualité majeure. Yaya Diallo, bonjour. Bonjour Abdallah, bonjour à tous. Bonjour Mohamed Leba. Bonjour Abdallah, bonjour à tous. On commence par cet exercice quotidien, s'il faut l'appeler ainsi. Le 21 septembre prochain, je le rappelais, les Guinéens vont devoir se prononcer sur un projet de nouvelle constitution, juger un nouveau projet, si on peut l'appeler comme ça, un test qui a été rédigé, soumis à de nombreuses consultations. On le rappelle une fois encore, c'est une étape capitale dans le retour à l'ordre constitutionnel après près de 4 ans de transition. Mais avant de voter, encore faut-il comprendre ce qu'on nous propose. C'est tout le sens de ce rendez-vous où nous décortiquons avec vous cette loi fondamentale, article par article. Aujourd'hui, cap sur les articles 71 à 100 avec vous. On commence avec vous, Yaya Diallo. Justement, nous continuons. Nous étions hier sur la deuxième partie consacrée sur les institutions qui sont
classés en trois ordres, il faut le rappeler. Nous avons la présidence de la République, on a les institutions juridictionnelles, mais aussi les institutions d'appui à la bonne gouvernance. Et je crois que nous sommes à ce stade-ci sur le président de la République, donc la présidence et tout ce qui va avec son fonctionnement. Alors, sur l'article 71, il est dit que la vacance de la fonction... Dans l'avant-projet. Hein. Dans l'avant-projet, oui. Bien. Comme ça a été toujours comme ça. Bien. Et puis voilà, et concomitamment, on va essayer de faire ce qu'on appelle une lecture exhaustive et analytique, comparative surtout. Ouais. Alors, la vacance de la fonction de président de la République est consécutive au décès, à la démission, à la destitution ou à toute autre cause d'empêchement définitif du président de la République. En cas de vacance de la fonction de président de la République, la Cour constitutionnelle est saisie par le président de l'Assemblée nationale de sa propre initiative ou à la demande de la majorité absolue des députés qui la composent. La Cour constitutionnelle déclare la vacance de la fonction du président de la République lorsqu'elle constate le décès, la démission, la destitution ou lorsqu'elle constate l'incapacité physique ou mentale permanente du président de la République. Sur la base du rapport du collège multidisciplinaire de médecins assermentés qu'elle constitue ou toute autre cause d'empêchement définitif. Voilà en quelque sorte, disons, le contenu de l'article 71 de l'avant-projet de la nouvelle Constitution. On va ensemble voir sur... Un seul changement, au lieu de constitut, on parle d'institut. Je ne sais pas si c'est une erreur de frappe, mais je pense que c'est ça, institut. Quel institut ou toute autre cause d'empêchement définitif. De médecin assermenté, quel institut. Okay. Hein, donc peut-être seule différence dans cet article 71. Très bien. Alors, on continue sur l'article 72. Oui. En cas de vacance de la fonction de président de la République, l'intérim est assuré par le président de l'Assemblée nationale ou en cas d'empêchement de celui-ci par un des vice-présidents de l'Assemblée nationale par ordre de présence. Le président de l'Assemblée nationale ou en cas d'empêchement de celui-ci, le président du Sénat prête immédiatement serment dès la constatation de la vacance de la fonction de président de la République. Le président de l'Assemblée nationale assure l'intérim du président de la République. Après avoir prêté serment conformément à l'article 59, des nouvelles élections présidentielles sont alors organisées dans les 120 jours à compter de sa prise de fonction, dans les conditions définies aux articles 46 à 56. Alors, le président de la République par intérim ne peut, premièrement, dissoudre l'Assemblée nationale, recourir au référendum, initier la révision de la Constitution, exercer le droit de grâce et enfin nommer aux emplois civils et militaires. Bien. Ce qui n'a pas changé. Très bien. Rien n'a presque changé. Ou juste une petite partie où on parle de 120 jours au plus. Au plus. Peut-être c'est le seul rajout que j'ai constaté. Justement, une précision importante. Alors, on continue sur l'article 73. Les anciens présidents de la République prennent rang protocolaire immédiatement après le président de la République en fonction dans l'ordre de l'ancienneté de leur mandat. Ils peuvent être chargés de missions spéciales par le président de la République. Ce qui n'a pas changé aussi. Ce qui n'a pas changé, naturellement. Bien. Alors nous passons sur l'article 74. Les anciens présidents de la République ainsi que leurs conjoints bénéficient d'avantages matériels, financiers et d'une protection dans les conditions déterminées par une loi organique, certainement que nous allons voir avec l'OCNT. Cette disposition s'applique également à toute personnalité ayant exercé les fonctions de chef de l'État. Et je crois qu'au niveau de l'article 74 du projet, il y a ce qui a été rajouté. Justement. Les anciens présidents de la République jouissent d'une immunité civile et pénale pour les actes accomplis
dans erreur de frappe, dans l'exercice régulier de leurs fonctions. Bien. Donc là également, c'est la seule disposition qui a été rajoutée. Justement, une partie très importante parce que là, ça nous amène carrément de réfléchir, comme on l'a toujours dit ici, et de penser à l'éventuellement la mise en place de la Cour spéciale de la justice qui devrait justement s'occuper en cas de parjure, de juger les chefs d'État, éventuellement aussi les ministres. Maintenant, puisqu'il y aura des lois qui détermineront effectivement les conditions d'application de cette disposition, on verra bien ce qui va se passer. Mais c'est un changement très important puisqu'on parle d'immunité civile et pénale pour les actes accomplis dans l'exercice régulier de leurs fonctions. On passe à l'article 75. L'article 75 de l'avant-projet de nouvelle constitution. Les anciens présidents d'institutions de la République et les anciens premiers ministres prendront protocolaire immédiatement après leur homologue en fonction dans l'ordre de leur ancienneté. Ils peuvent être chargés de missions spéciales par le président de la République. Ils bénéficient d'avantages matériels et d'une protection au terme de leurs fonctions, dans les conditions qu'il loi déterminera, bien entendu. Mais là également, peut-être c'est un problème de conjugaison qui a changé, mais l'article reste et garde son esprit. Son esprit. Allez-y. Justement. Alors, l'article 76, dans l'avant-projet de nouvelle constitution, toujours, le président de la République est protégé contre les violences, les offenses, les injures et les calomnies dans les conditions déterminées par la loi. Article 76, très important. Le président de la République est protégé contre les violences, les offenses, les injures et les calomnies dans les conditions déterminées par la loi. Je pense que là également, il n'y a rien à changer. La disposition garde son esprit et sa lettre. Et sa lettre. Et surtout, avertisseur. Donc il faut faire très attention pour ceux qui se le permettent. C'est puni dans ce projet de nouvelle constitution. Calomnier, en tout cas injurier le président ou l'offensé. Et des faits également prévus et punis par, disons, les dispositions, notamment du code pénal. Et du code pénal. C'est ça, justement. Allez-y, on y va avec l'article 77. 77. Le président de la République est en dehors de l'espace politique partisan. À l'issue de son investiture, le président de la République élu, même initialement candidat d'un parti politique, cesse impérativement toute activité ou responsabilité au sein de son parti ou mouvement politique. En aucun cas, pour ainsi dire, en aucun cas, il ne peut prendre part à une réunion ou à une assemblée d'un parti ou d'un mouvement politique. Le président de la République peut inviter les responsables des partis politiques pour échanger avec eux sur des questions d'intérêt national. Il y a une disposition, un alinéa qui a sauté de ce côté, Diallo. L'avant-dernier, il faut le dire. La disposition est partie. On a gardé les 3 dispositions qu'on va peut-être relire pour les auditeurs et téléspectateurs. À l'article 77, on dit que le président de la République, dans le projet de nouvelle constitution, il est très important de le rappeler, est en dehors de l'espace politique partisan. À l'issue de son investiture, le président de la République élu, même initialement candidat d'un parti politique, cesse impérativement toute activité ou responsabilité au sein d'un parti ou d'une organisation sociopolitique. Le président de la République peut inviter les responsables de partis politiques ou d'organisations sociopolitiques pour échanger avec eux sur des questions d'intérêt national. Justement, c'est une disposition beaucoup plus inclusive par rapport à l'autre, parce qu'avec l'autre, on ne faisait allusion qu'aux partis politiques. Bien, et là, on parle des partis politiques, on va avec les organisations aussi sociales. Pourquoi pas syndicales aussi. Allez-y. Alors, sur l'article 78, la charge de président de la République est incompatible avec l'exercice de toute autre fonction publique ou privée, même élective nationale ou locale. Elle est également incompatible avec la détention d'une nationalité autre que la nationalité guinéenne. Ce qui a encore sauté. La dernière phrase. La disposition a sauté. Alors, je termine pour dire que le président élu renonce dans les 60 jours suivants son investiture à toute autre nationalité.
Les dispositions là sont parties, hein, Diallo. Oui. Ici, la charge de président de la République est incompatible avec l'exercice de toute autre fonction publique ou privée, même élective, nationale ou locale. En attendant la poursuite de cette lecture, on va garder ce que vous voulez soulever là. Justement. On va garder ça jusqu'à la fin de la lecture. Peut-être on va soulever ces questions comme en Côte d'Ivoire. Mais en attendant, on y va avec l'article 79. Sur l'article 79, le président de la République, durant son mandat, ne peut ni par lui-même, ni par l'entremise des membres de sa famille ou d'un tiers acheter ou obtenir en bail un bien de l'État. Il ne peut ni par lui-même, ni par l'entremise des membres de sa famille ou d'un tiers prendre part au marché public des administrations ou institutions relevant de l'État ou soumises à son contrôle. Les dispositions des alinéas 1 et 2 s'appliquent au Premier ministre, aux membres du gouvernement, au président des institutions de la République, au gouverneur et au vice-gouverneur de la Banque centrale, au directeur des régies financières de l'État, au premier responsable des corps de contrôle de l'État et au chef d'état-major général des forces armées. Une loi fixe la liste des autres titulaires de fonctions soumis aux dispositions du présent article. Il y a une disposition également qui a sauté de ce côté. Bien. Oui, je pense que c'est l'avant-dernière disposition où on cite les corps d'armée et autres. Donc ici, dans le projet de nouvelle constitution, les experts ont préféré dire qu'une loi fixe la liste des autres titulaires de fonctions soumis aux dispositions du présent article. L'article 79. Alors, je crois qu'il faut relire l'article. L'article dit le président de la République, durant son mandat, ne peut ni par lui-même, ni par l'entremise d'un membre de sa famille ou d'un tiers, acheter ou obtenir un bail, un bien de l'État. Là, c'est précis. Il ne peut ni par lui-même, ni par l'entreprise d'un membre de sa famille ou d'un tiers prendre part au marché public des administrations ou institutions relevant de l'État ou soumises à son contrôle. Une loi fixe la liste des autres titulaires de fonctions soumis aux dispositions du présent article. On a juste réduit un peu la tautologie, mais nous tous est-il que la liste, la liste qui sera soumise éventuellement, on sait que le Premier ministre fera partie, et tout ce qu'on a cité ici, peut-être feront partie. On va attendre la loi organique. Justement, pour l'instant, je crois que ma mission s'arrête là. S'arrête là. Une pause pour vous, et on se tourne vers vous, Mohamed Louba. Oui, on continue avec les articles, notamment de 81 à 90. Vous allez voir, selon peut-être que avec les articles 82, 82, les articles 83, 85, il y a un peu de changement. Sinon, le reste, le contenu reste le même, il faut le dire. Alors, nous allons rapidement aller avec l'article 81. 80 n'est pas touché. 80 n'est pas touché, donc nous allons revenir d'abord avec l'article 80 de l'avant-projet de nouvelle constitution, un article très long, il faut le dire. Le président de la République nomme le Premier ministre dans les conditions prévues à l'article 66. Le Premier ministre est choisi parmi les citoyens guinéens reconnus pour leur intégrité, leur expérience professionnelle et leur haute qualification dans l'un des domaines économiques, social, juridiques, techniques ou scientifiques et leur bonne connaissance des réalités sociopolitiques, économiques et culturelles du pays. Jusque-là, je crois qu'on est dans l'esprit avec le projet de nouvelle constitution. Le président de la République met fin aux fonctions du Premier ministre. Je crois que c'est la même chose. C'est la même chose. Mais fin aux fonctions du Premier ministre. Le Premier ministre adopte à la Cour constitutionnelle, dans un délai n'excédant pas 10 jours, à compter de sa prise de fonction, la déclaration écrite sur l'honneur de ses biens. Il dépose à la Cour constitutionnelle, dans un délai n'excédant pas 10 jours, à compter de la cessation de ses fonctions, la déclaration écrite sur l'honneur de ses biens. Je crois que jusque-là, il n'y a pas de changement. Si. Il y a eu des changements. Il y a eu des changements. Ces dispositions ont été, en tout cas, carrément supprimées du projet de nouvelle constitution. Alors, on continue avec cet autre alinéa dans le même article. On dit les dispositions des alinéas 4 et 5 du présent article
s'applique aux membres du gouvernement, au président des institutions de la République, aux gouverneurs et aux vice-gouverneurs de la Banque centrale, aux premiers responsables des corps de contrôle de l'État, aux directeurs des régies financières de l'État et aux hauts responsables des forces de défense et de sécurité. Oui, il faut le dire que dans l'article 80 du projet de nouvelle constitution, je pense que le collège des experts, si ça peut nous projeter, revenir sur cet article 80, le collège des experts a préféré dire qu'une loi fixe la liste des autres titulaires de fonctions sociales. La même formule. La même formule, au lieu de détailler. Une économie de mots, une réduction de plus, disons en résumé de mots avec cet autre article 80 du projet de nouvelle constitution, parce que dans l'avant-projet de nouvelle constitution, c'est beaucoup plus détaillé. Oui. Il y a des précisions, surtout notamment aussi des dispositions, parce que chacun est directement nommé. À l'article 81 de l'avant-projet de nouvelle constitution, il est indiqué que le Premier ministre est le chef du gouvernement. Il impulse, dirige et coordonne l'action gouvernementale. Il préside les conseils interministériels et les réunions ministérielles. Et là, il n'y a pas de changement. Article 81 de l'avant-projet de nouvelle constitution. Et pratiquement, il n'y a pas de changement avec ce même article du projet de nouvelle constitution. On est avec la réalisation. C'est un peu compliqué il ce n'y a matin. pratiquement pas de changement. Vous allez le constater de vous-même, par vous-même, et qu'il n'y a pratiquement pas de changement à ce niveau-là. On continue avec l'article 82 où il y a, disons, un petit changement, notamment au niveau du dernier alinéa, c'est-à-dire du PC, du projet de nouvelle constitution. Il est indiqué au niveau de cet article 82 que le président et le premier ministre prononcent un discours de politique générale devant le Parlement réuni en Conseil de la Nation au plus tard 60 jours à compter de sa nomination. Ce discours de politique générale est suivi de débats des débats sans vote. Je crois que là, il y a carrément changement. Oui, il y a changement. Parce que là, d'abord même, dans le projet de nouvelle constitution, on termine par cet alinéa. Voilà. Au lieu de commencer. Et là, c'est cet alinéa seulement qui se trouve dans l'avant-projet de nouvelle constitution. Donc, il y a eu beaucoup plus de développement dans le projet de nouvelle constitution, comme on le constate même à l'instant même à l'écran ici. À l'écran. Maintenant, pour ceux qui nous écoutent à la radio, on va faire une lecture rapide, Mohamed, si tu permets. Dans un délai, article 82 du projet de nouvelle constitution, dans un délai n'excédant pas 10 jours, à compter de sa prise de fonction, le Premier ministre dépose à la Cour constitutionnelle la déclaration écrite sur l'honneur de ses biens, ce qui devait figurer dans l'article 81 ce qui figure même dans l'article 81 de l'avant-projet de nouvelle constitution. Dans un délai n'excédant pas 10 jours à compter de la cessation de ses fonctions, le Premier ministre dépose à la Cour constitutionnelle la déclaration écrite sur l'honneur de ses biens. Le Premier ministre a prononcé un discours de politique générale devant le Parlement réuni en Conseil de la Nation au plus tard 60 jours à compter de sa prise de fonction. Ce discours de politique générale est suivi de débats sans vote. Donc là, pratiquement, on a pris dans l'avant-projet de nouvelle constitution, tout ce qui existe, c'est le dernier alinéa de cet article 82 du projet de nouvelle constitution. Donc tout ce qui vient, c'est-à-dire du premier paragraphe au deuxième, il n'y a pratiquement, ça n'existe pas dans l'avant-projet de nouvelle constitution. Donc il y a un petit développement au niveau du PC, du projet de nouvelle constitution. On continue avec l'article 83. La même chose, disons, s'opère à ce niveau-là, avec, disons, les différents alinéas, vous allez le constater. À l'article 84, on dit le Premier ministre, on est avec l'article 83. 83, oui. 83, le Premier ministre dispose du pouvoir réglementaire qu'il exerce par arrêté dans les domaines déterminés par la présente Constitution et les lois. Les arrêtés du Premier ministre sont, s'il y a lieu, pris en conseil interministériel. Une loi définit les conditions d'application de la présente disposition. Bien. Et là également,
il y a changement. Petit changement. Il y a changement à ce niveau. D'où l'intérêt de relire, Mohamed, pour les auditeurs. L'article 83, maintenant, du projet de nouvelle constitution, où on dit le Premier ministre est le chef de l'administration. Il assure l'exécution des lois, des règlements et des décisions de justice. Il dispose à cet effet du pouvoir réglementaire, c'est-à-dire c'est le début dans l'avant-projet de nouvelle constitution. On dit il dispose à cet effet du pouvoir réglementaire qu'il exerce par arrêté sous réserve de l'article 64. Les arrêtés du Premier ministre sont, s'il y a lieu, là on continue carrément, même dans l'avant-projet de nouvelle constitution, le petit changement, c'est à travers cette phrase où on dit qu'il dispose, évidemment. Donc on dit les arrêtés du Premier ministre sont, s'il y a lieu, pris en conseil interministériel. Une loi définit les conditions d'application de la présente disposition. Bien. On continue avec l'article 84 de l'avant-projet de nouvelle constitution et là pratiquement il n'y a pas de changement, vous allez le constater. Le Premier ministre nomme aux emplois civils définis par une loi organique sur la base des principes d'égalité, de probité, d'inclusion, de compétences et de représentation territoriale. L'article s'arrête. Là, il n'y a pratiquement pas de changement. On continue avec l'article 85 où il y a un léger changement à ce niveau-là. On dit que le Premier ministre propose au président de la République la composition du gouvernement conformément à la structure gouvernementale définie par un décret. La composition du gouvernement doit refléter la diversité nationale. Le président de la République nomme les ministres dans les conditions définies à l'article 66. On dit il met fin à leurs fonctions après consultation du Premier ministre. Le Premier ministre est responsable devant le président de la République. Il assure l'exécution des lois, des règlements et des décisions de justice. Il y a un changement également. Parce que le changement au niveau de l'avant-projet, on a la composition du gouvernement qui doit refléter la diversité nationale. Évidemment. Donc, ce qui vient avant cela ne figure pas, disons, dans l'avant-projet de nouvelle constitution. Et à l'article 86, pratiquement, il n'y a pas de changement. Et l'article 86, 87, 88, 89, 90, il n'y a pas de changement. Nous allons faire une lecture rapide pour comprendre également qu'à partir de là, il n'y a pas de changement. L'article 85, il est indiqué qu'on est avec l'article 86. Le Premier ministre est responsable de la promotion de la bonne gouvernance. Il impulse il veille à la cohérence de l'action de l'administration centrale, des autorités déconcentrées et décentralisées. Donc des administrations, seul changement. Seul changement. Ce petit changement, sinon l'esprit reste le même. On continue avec l'article 87 maintenant qui se trouve dans le chapitre, disons, 3, qui est consacré quand même au gouvernement. Il faut le préciser. À l'article 87, il est indiqué que le gouvernement définit et met en œuvre la politique de la nation sous l'autorité du président de la République. Il est constitué du Premier ministre, de ministres, de secrétaires d'État. Je crois que c'est jusque-là la même chose. Non, il y a un changement. Ok. Le gouvernement est constitué du Premier ministre et des ministres. Là, on ne parle pas de secrétaire d'État. Donc, ça veut dire qu'il y a un petit changement et secrétaire d'État qui ne figure plus dans le projet de... Même dans l'architecture gouvernementale guinéenne, ça n'existe pas. Voilà, effectivement. Mais dans l'avant-projet de nouvelle constitution, c'était prévu. C'était quand même prévu. Peut-être qu'on s'est rendu compte qu'il n'en faut pas, ce n'est pas la peine de le faire, de continuer avec, disons, l'ancien schéma. On continue avec la linéa suivant. On est toujours avec l'article 87 de l'avant-projet de nouvelle constitution. Et du projet de nouvelle constitution. Du projet de nouvelle constitution. On dit il est constitué du Premier ministre, on parle du gouvernement, de ministre et de secrétaire d'État. Là, secrétaire qui a été abandonné. On dit le Premier ministre et tous les autres membres du gouvernement sont solidairement responsables devant le président de la République.
Bon, ici, c'est le responsable des décisions du Conseil des ministres. Alors là, il y a des décisions du Conseil des ministres. Le ministre, là, il maintenant, y a... en ajoutant, ils sont solidairement responsables devant maintenant Donc, le président de la dernière phrase est abandonnée dans l'avant-projet de nouvelle constitution. Ça n'existe pas. Bien. Et dans l'avant-projet de nouvelle constitution, c'est le dernier alinéa. Et c'est sur cela est terminé cet article 87 également dans l'avant-projet de nouvelle constitution. On poursuit avec l'article 88 de l'avant-projet de nouvelle constitution où il est indiqué que les membres du gouvernement sont responsables de la direction de leurs départements respectifs devant le Premier ministre. Tout membre du gouvernement auquel le Premier ministre requiert des informations, des documents ou des explications liées à la gestion de son département est tenu d'y répondre. Ça, presque rien n'a changé, un jeu de mots. C'est très clair. Un jeu de mots. Évidemment, là, sauf que là, ce n'est pas encore terminé. Il y a une dernière phrase qui reste dans l'avant-projet de nouvelle constitution où on dit que le Premier ministre et les ministres sont solidairement responsables des décisions du Conseil des ministres. Ce qui a été rapporté à l'article 87 du projet. Du projet de nouvelle constitution. Donc là, je crois que c'est une précision très importante pour, disons, des super ministres qui pourraient se dire qu'ils ne sont pas sous l'autorité du Premier ministre, parce que là on dit plus de pouvoir. Évidemment, donc c'est très important ce rappel qui pourrait profiter également à tout le monde. À l'article 89 de l'avant-projet de nouvelle constitution, il est indiqué que les membres du gouvernement sont responsables devant le Parlement. 89, oui, 89, oui, allez-y. On dit que les membres du gouvernement sont responsables devant le Parlement, devant le Parlement, donc dans les conditions définies aux articles 134 et 135 de cette présente, disons, constitution, enfin de ce projet. Ce qui n'a pas changé. De cet avant-projet, donc pratiquement il n'y a pas de changement à ce niveau-là. À l'article 90, il est indiqué que la fonction de membre du gouvernement est incompatible avec, disons, tout mandat électif et toute activité professionnelle publique ou privée rémunérée. La fonction de membre du gouvernement donne droit à des avantages et des privilèges définis par la loi. Ouais, ce qui n'a rien à changer. Pas de changement. Et là aussi, c'est un article interpellateur, il faut quand même le dire. Et concernant, parce que nous avons quand même connu cela dans notre pays, je crois que c'est une révolution aujourd'hui d'assister à cela. En tout cas, quand même, si c'est appliqué, parce que je crois que le respect ou la rigueur aussi, c'est ce qui pourrait nous permettre quand même de comprendre qu'il y a un changement, c'est-à-dire entre ce qu'on a connu de par le passé et cette rectification aujourd'hui à travers ces différentes réformes, notamment même avec ce projet de nouvelle constitution. Parce que si ce n'est pas appliqué, ça ne deviendra qu'une beauté de texte. Mais pour le moment, il faut quand même se dire que c'est une précision très importante. Rappelé ici à travers cet article 90 et du projet de nouvelle constitution et de l'avant-projet de nouvelle constitution. Donc pratiquement il n'y a pas de changement à ce niveau-là. La fonction de membre du gouvernement donne des droits, disons, des avantages et des privilèges définis par la loi. Donc ça veut dire que si vous avez des privilèges, une autre fonction, c'est-à-dire à part la fonction de membre du gouvernement, est compatible avec tout autre mandat même électif. Vous ne pouvez pas être à la fois ministre et député. Non, ce qui est déjà pas comme au Sénégal, parce qu'on a un ministre et un député de ce côté. Alors on poursuit avec ce décryptage. On parle de l'article 91 à présent. Alors, sous-titre 1 dans l'avant-projet de nouvelle constitution du pouvoir législatif. Donc nous avons carrément quitté l'exécutif, donc le président de la République, le Premier ministre, le gouvernement et tout. Désormais, nous sommes avec le Parlement. Le Parlement, donc le législatif. Article 91. Le pouvoir législatif est exercé par le Parlement. Le Parlement est composé de deux chambres, l'Assemblée nationale et le Sénat. Les membres de l'Assemblée nationale portent le titre de député. Les membres du Sénat portent le titre de sénateur. Le Parlement reflète la diversité politique, socio-culturelle et l'équilibre de la nation. Il vote seul la loi sous réserve des dispositions de l'article 130. Il représente la nation
évalue les politiques publiques et contrôle l'action gouvernementale. La réunion des 2 chambres du Parlement constitue le Conseil de la Nation. Donc, ça veut dire ici que pratiquement... Donc, on a arrêté donc, les plénières. Hein. Si les 2 se réunissent, on ne parle plus de plénière, on parle maintenant de Conseil de la Nation. Enfin, les plénières peuvent se faire au niveau de l'Assemblée nationale. Si les 2 se réunissent... C'est le Conseil national. Je crois que c'est 2 fois ou 1 fois par an. Par an, oui, selon le projet de nouvelle constitution. Justement. On y va avec l'article 92. La durée de la législature de l'Assemblée nationale est de 5 ans. Elle est de 6 ans pour le Sénat. Rien n'a changé. Rien n'a changé ici. Alors, un article très court et très précis. Absolument. Alors, l'article 93. L'Assemblée nationale et le Sénat se réunissent en Conseil de la Nation dans de matières déterminées par la présente Constitution. Les sessions du Conseil de la Nation sont présidées par le président de l'Assemblée nationale ou, en cas d'empêchement de celui-ci, par le président du Sénat. Le Parlement organise 1 fois par an la conférence des institutions et des élus locaux. Élus locaux qui a sauté. La conférence des institutions et élus locaux regroupe l'ensemble des membres des institutions de la République, des membres du conseil régionaux et des maires. Tout ça là est parti. Tout ça là est parti. Oui, dans cette disposition. La conférence des institutions regroupe l'ensemble des membres des institutions de la République. On s'arrête là, dans le projet. Peut-être on a bien voulu être beaucoup plus précis au niveau de l'avant-projet de la nouvelle Constitution. Alors, mais l'esprit reste le même. Et finalement, on s'est rendu compte que ces précisions pouvaient peut-être prêter à débat et finalement, on a préféré couper court. Justement, je crois que c'est beaucoup plus précis comme ça. Hein. Allez-y, article 94. Ça dépend. On va respecter les opinions des uns et des autres. Oui, justement. Vous êtes libre, monsieur Ba, de dire. De donner votre avis. Alors, l'article 94 de l'avant-projet de nouvelle constitution, il faut le préciser, la loi organique régissant chaque chambre détermine notamment la composition et les règles de fonctionnement du bureau, le nombre, le mode de désignation, la composition et les compétences des commissions permanentes, les modalités d'application des règles de la parité et de l'inclusion, les modalités de création des commissions, les règles régissant les prises de parole, le déroulement de débats et le vote. Je continue. Le régime disciplinaire de membres, l'organisation des services administratifs placés sous l'autorité du président de chaque chambre. Je pense que rien n'a changé, sauf une disposition, on dit les modalités d'attribution de la présidence de certaines commissions de l'Assemblée à l'opposition parlementaire. Très bien. Seule disposition au alinéa qui peut-être figure dans le projet de nouvelle constitution, sinon les autres, on peut dire qu'il y a l'esprit. L'esprit reste le même. Alors, on passe automatiquement sur l'article 95, où on dit le président de chaque chambre est élu pour la durée de la législature. Ce qui n'a pas aussi changé. On se tourne, ça c'est le dernier rempart, si on peut l'appeler comme ça, pour ce numéro. Et on va avec le dernier tournant, Mohamed Leba. L'article 96. L'article 96 de l'avant-projet et du projet de nouvelle constitution. Également, nous allons commencer cet exercice avec l'avant-projet de nouvelle constitution. Même s'il n'existe plus, il faut aussi le préciser. Il a donné quand même place aujourd'hui au projet de nouvelle constitution. Peut-être une précision. On fait cela pour ne pas se retrouver en 2020. Évidemment. Donc c'est un exercice. Il faut comparer les deux pour ne pas dire demain ou après-demain quelque chose a changé. Donc l'histoire est têtue et nous allons garder ces archives. Pour ceux qui veulent les consulter, vous tapez Kavi TV et vous serrez sur les réseaux sociaux, vous aurez tous les numéros. C'est très important. Il faut le préciser. C'est très important. On continue avec l'article 96 de l'avant-projet de nouvelle constitution. Il est indiqué que le Parlement se réunit de plein droit en session ordinaire
unique. La session ordinaire unique commence le 5 octobre et prend fin le 15 juillet. Si le 5 octobre et le 15 juillet sont des jours fériés, l'ouverture ou la clôture est reportée au premier jour ouvrable. Ouvré, c'est la même chose. Ouvré suivant. C'est ce qui est également mentionné dans l'avant-projet de nouvelle constitution. Donc pratiquement, il n'y a pas de changement à ce niveau-là. À l'article 97 de l'avant-projet de nouvelle constitution, il est indiqué qu'à la suite de la clôture de la session ordinaire unique, chaque chambre du Parlement peut se réunir en session extraordinaire, soit à l'initiative du président de la République, soit à la demande du bureau de la Chambre concernée sur un ordre du jour déterminé. Bien. La session extraordinaire n'est convoquée conformément à l'alinéa. On dit n'est convoqué conformément à l'alinéa précédent, qu'à la condition qu'une question d'intérêt national nécessite cette réunion. La session extraordinaire est close dès que le Parlement épuise l'ordre du jour. Même esprit. Ils ont juste reformulé. Oui. Même esprit. Donc, juste une question de conjugaison ou peut-être de changement de quelques mots. Ouais. Reformulation. Évidemment. Peut-être. Donc, il faut aller avec l'article 98 de l'avant-projet de nouvelle constitution. On dit tout mandat impératif est nul. Le droit de vote au sein de chaque chambre est personnel. La délégation de vote est autorisée dans les conditions définies par le règlement intérieur de chaque chambre. Oui. Là également, il n'y a pas de changement. À l'article 99, il est indiqué que les séances de l'Assemblée nationale et du Sénat sont publiques. Donc, c'est une précision très importante. Chacune des deux chambres peut, par un vote à la majorité simple des membres, des membres qui la composent, décider de tenir des séances à huis clos. Public, mais sous condition. D'accord. Là, il y a donc un petit changement. Il y a la condition. Et dans le projet de nouvelle constitution, donc on s'est rappelé qu'il fallait quand même conditionner cela. Je crois que c'est très important. Et on continue pour dire avec la dernière phrase, le dernier alinéa, le compte rendu intégral des débats est publié au journal des débats de chaque chambre. Bien. Ce qui est compris, aucun changement presque. Donc on finit avec l'article 100. 100. L'article 100, il est indiqué que le député et le sénateur, pendant la durée de leur mandat, ne peuvent être poursuivis, recherchés, arrêtés, détenus ou jugés en raison des opinions ou des votes émis dans l'exercice de leurs fonctions. En période de session, ils ne peuvent être poursuivis ou arrêtés en matière pénale qu'avec l'autorisation de la Chambre dont ils sont membres. Lorsque le crime ou le délit est commis hors session, l'autorisation est donnée par le bureau de la Chambre compétente. L'autorisation n'est pas requise en cas de crime ou de délit flagrant. Dans ce cas, le bureau de la Chambre concernée en est informé dans un délai n'excédant pas 24 heures. Donc, voilà terminé en tout cas pour cet exercice au compte de ce numéro de ce mercredi. Nous allons poursuivre cet exercice demain. Donc, n'oubliez surtout pas demain à la première heure, 9h, nous allons poursuivre. Mais en attendant, nous allons dérouler le programme ou le menu de cette émission. Et justement, à propos de ce projet de nouvelle constitution, la prudence est de mise. Hier, 2 journalistes de la presse publique ont été entendus par la gendarmerie nationale. Il s'agit d'Ibrahim Akouni, directeur du journal Le Oréa, et de Daouda Tabansila, administrateur du site rtgguinée.info. Ils sont soupçonnés d'avoir diffusé une version, je dis bien falsifiée du projet de nouvelle constitution. Mais comment une version erronée a-t-elle pu se retrouver en circulation? Est-ce une erreur, une manipulation ou un simple malentendu? On en parle avec vous, Mohamed Leba. Oui, il faut quand même le préciser. Il s'agit d'Ibrahim Akouni, directeur général du quotidien national Horea. Vous l'avez rappelé en médias publics. C'est une autre précision très importante. Daouda Tabansila, et qu'on a quand même l'habitude de recevoir dans ce studio avec cette émission, le scanner.
partenaires. Et également, il est administrateur du site rtgguinée.info, donc disons un autre journaliste d'un organe d'État. Il faut le dire qu'ils ont été arrêtés par la gendarmerie nationale et détenus. Et dans les locaux de la Direction centrale des investigations judiciaires, à Kaloum, ici à Conakry. Donc des accusations, vous les avez également rappelées. Il s'agit de la publication, disons, d'un faux projet de nouvelle constitution sur les sites notamment de la RTG Guinée.info et Horea, ainsi même que dans l'édition imprimée du journal Horea. Donc ce sont des accusations aujourd'hui qui pèsent sur ces deux confrères-là. Quand même, il faut le dire. Il y a beaucoup d'interrogations aujourd'hui quand même qui surgissent, notamment comment cette version erronée du projet de nouvelle constitution ou jugé erroné de nouvelle constitution quand même a pu, disons, se retrouver dans la circulation. Qui serait derrière, pour quelle intention, pour quelle fin? Voilà des interrogations qu'il faille se poser et qu'il faille se faire sur cette autre situation, notamment dans laquelle se trouvent aujourd'hui embarqués nos différents confrères. Durant toute la journée d'hier, mardi 15 juillet 2025, ils ont été quand même en audition à la direction de la gendarmerie. Audition sur, disons quand même, sur ces différents faits, notamment à eux reprochés par rapport à la publication de ce faux projet de nouvelle constitution. Alors aujourd'hui, une interpellation qui arrive dans un contexte politique, il faut quand même dire très tendu, notamment avec tout ce qu'on peut comprendre comme étant aujourd'hui des dénonciations, notamment avec, disons, des velléités d'une répression contre des médias, notamment privés et autres. Ça, c'est beaucoup selon des observateurs aujourd'hui quand même. Et dans notre pays, ça arrive à un moment donné où un journaliste est porté disparu. Donc beaucoup de questionnements, notamment par rapport à ce contenu-là, parce que si vous vous interrogez notamment sur l'apport des uns et des autres, vous allez voir que des accusations peuvent s'avérer autrement. Parce que on parle d'une version jugée aujourd'hui, il faut quand même mettre le mot entre griffes, jugée erronée. Est-ce que Daouda Tabansila et Koné se sont aujourd'hui quand même, ils ont pris place quelque part pour écrire une version erronée? Ça renvoie à toute autre chose. Ça renvoie également. D'où, en profondeur, il faut rappeler cette histoire. Mohamed Deba, tu me permets d'aller plus en profondeur. Le 2 juillet, c'était le lendemain, si vous vous rappelez, de la remise officielle du projet au président de la transition, le général Mamadi Doumbouya. Selon nos sources auprès de ces deux personnes, de ces deux journalistes, nos confrères, qui ont quand même, en tant que médias publics, cherché quand même l'intégralité. Mais l'intégralité de ce projet de nouvelle constitution était où? Parce qu'il faut se poser cette question. À part le CNT, où peut-on, en tant que journaliste trouver un document, se procurer d'un document officiel? C'est au secrétariat général du gouvernement qui, je le dis avec précision, jusqu'au 2 juillet, n'avait pas fourni la version à la RTG. Donc ça veut dire que la version lue par les deux journalistes sur le plateau était la seule version qui existait. Donc cette version n'a pas été fournie ni à Taban, encore moins à Koné. Ça, je vous parle de profondeur là, selon nos sources. Plus loin, comment Taban et Koné se sont procurés alors de cette version jugée erronée? C'est là toute la question. Bien. Et la question, pour la répondre, c'est sur Guinée Matin. Les deux sont partis à travers un décryptage fait par un journaliste de Guinée Matin, dont je vais taire le nom. L'article se trouve jusqu'à l'instant, après l'Eratom, sur Guinée Matin. Et je vais demander même à So, s'il a les images, de voir l'Eratom aujourd'hui, l'Eratom de Guinée Matin, qui est revenu corriger. Est-ce une version erronée? Est-ce une version officielle avec des coquilles? La réponse est que oui, il y a une version, mais avec des coquilles.
et non erroné comme le mot le mot l'indique, parce que l'un des mises en cause quand même est intervenu sur le sujet pour dire attention, il ne s'agit pas d'une version erronée, mais il s'agit quand même de la découverte, bien entendu, des coquilles. C'est pourquoi ça veut dire que des erreurs de frappe. Il faut nous ramener le communiqué du Média Guinée. Vous voyez dans le communiqué, Média Guinée dit Guinée Matin, je m'en excuse, Guinée Matin. Lors de notre décryptage du projet de la nouvelle constitution, des erreurs de frappe et de saisie se sont malencontreusement glissées dans notre article. Nous tenons à adresser nos plus sincères excuses à nos lecteurs ainsi qu'à toutes les personnes que cela a pu heurter. Nous souhaitons insister sur le fait qu'il s'agit d'une erreur humaine involontaire dépourvue de toute intention malveillante ou de manipulation délibérée de l'information. Dans un souci constant de transparence et de rigueur journalistique, nous réaffirmons notre engagement à fournir un travail sérieux et méticuleux en veillant à diffuser des informations exactes, vérifiées et fiables. Ouais. Je poursuis avec cette petite enquête. J'insiste. On parle de falsification. Guinée Matin nous parle d'erreur humaine. Ouais. Voici 2 versions. L'autre question. Comment un média d'État, un média public censé nous fournir, nous médias privés, des informations vont à l'abreuvoir chez un média privé? Voici la question. Le projet a été lu à la RTG. Le projet a été fourni à la RTG, radio-télévision guinéenne, il faut le dire, et médias publics, mais c'est chez Guinée Matin, on va prendre un article, on publie sur la RTG Guinée Info et sur le quotidien, le plus grand quotidien national, Horea. Qui ne devrait même pas demander cette version. Ça devrait venir naturellement. Naturellement. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? 2 heures d'intense audition avec des gendarmes. On se rend compte, oui, qu'il n'y a pas de péril à la demeure. Mais les 2 journalistes sont libérés. Maintenant, posez-vous la question, où se trouve le problème? C'est avec Guinée Matin. Parce qu'aujourd'hui, je vous dis, je vous l'annonce, vous allez peut-être l'apprendre dans les heures à venir, qu'il y a des journalistes aussi en audition, qui seront en audition, en tout cas à partir de 10h. À partir de 10h, d'autres journalistes seront en audition à la gendarmerie, au haut commandement de la gendarmerie nationale. Pire, ces journalistes que j'ai pu joindre s'interrogent sur la démarche de la HAC. Parce que la gendarmerie aurait alerté la haute autorité de la communication quant à ce fait. La haute autorité de la communication, en lieu et place de convoquer d'abord les journalistes, ça se fait pour les entendre, n'a fait qu'un soit transmis. Vous connaissez un peu dans l'administration ce que veut dire un soit transmis. Ouais. Un soit transmis, donc les journalistes sont directement interpellés et auditionnés à la gendarmerie. Voilà l'autre question. Voilà vraiment la quintessence même de ce qui se passe à l'instant. Je vous dis bien, à 10h, je suis très précis. À 10h, d'autres journalistes, vous allez l'apprendre, seront en audition du côté du haut commandement de la gendarmerie nationale. Mais ce qui reste clair, en tant que journaliste, il faut rappeler que ce n'est pas une version falsifiée ou erronée, mais plutôt d'erreur humaine, comme l'a rappelé Média Guinée. Guinée Matin. Guinée Matin, je me trompe trop avec la nomination. Guinée Matin, comme l'a rappelé dans le communiqué de Guinée Matin, Mohamed Lebas. Je crois que c'était des précisions très importantes parce qu'on se posait tous cette question, parce que ça pouvait quand même, ça pouvait s'apparenter à un acte de sabotage si cela s'avérait. Ouais. Parce que la falsification d'un document aussi, c'est-à-dire avec une telle puissance, parce qu'on parle quand même du projet de nouvelle constitution, cela quand même s'apparente à un acte de sabotage. C'est bien. Moi, je vais te couper parce que on me signale à la réalisation qu'on doit aller avec nos obligations commerciales. Derrière, on poursuit ce débat. Ne zappez surtout pas. Offrez à vos enfants de 13 à 17 ans l'opportunité de vivre des vacances mémorables avec nos colonies de vacances en Côte d'Ivoire et au Ghana, prévues du 14 juillet au 19 août 2025. Ils découvriront des cultures fascinantes, participeront à des activités enrichissantes telles que le sport, l'art et des excursions captivantes, tout en profitant d'une expérience exceptionnelle de cours d'anglais pendant leur séjour au Ghana. Avec un encadrement de qualité qui garantit leur sécurité et leur épanouissement, cette aventure unique est un tremplin vers leur développement personnel. Contactez-nous dès aujourd'hui au plus 224 613 00 39 69 ou au plus 224 613 00 39 70. Nous sommes situés à Mankpa, 4e avenue, immeuble Dabo, commune de Kaloum.
Visitez notre site internet au www.mondialexpress.net. Chez Mondial Express, nous transformons vos voyages en une expérience inoubliable. Faites confiance à notre expertise pour des services de qualité supérieure. Grâce à notre service d'assistance visa, simplifiez toutes vos démarches administratives à travers nos experts. Avec notre service billetterie, réservez vos billets pour toutes les destinations du monde avec facilité. Profitez de notre flotte de véhicules modernes et fiables pour tous vos déplacements à travers notre service de location de véhicules. Grâce à notre service d'évacuation sanitaire, comptez sur notre service réactif et professionnel pour vos besoins médicaux à l'international. Assurez-vous d'un environnement impeccable avec nos services de nettoyage de qualité. Transportez vos marchandises en toute sérénité grâce à l'expertise de notre service de transit. Développez vos compétences d'agent de voyage avec nos formations spécialisées suivies de stages pratiques au sein de nos équipes. Contactez-nous dès aujourd'hui au +224 613 00 39 69 ou au +224 613 00 39 70. Nous sommes situés à Mankpa, 4e avenue, immeuble Dabo, commune de Kaloum. Visitez notre site internet au www.mondialexpress.net. Mondial Express, chaque voyage est une histoire. Vous pouvez désormais suivre l'ensemble de nos programmes via notre application disponible sur Play Store et App Store. L'information est le meilleur carburant pour faire fonctionner les machines pour un développement durable. La photographie de l'actualité, c'est aussi sur siaminfo.com, notre plateforme dynamique. Bonsoir, bienvenue dans ce nouveau rendez-vous hebdomadaire de Tour d'Europe. Une qualification pour la Coupe du Monde en 2026 vient rapidement au mois de mars. Ça va nous permettre, si ils arrivent à achever le stade du 28 septembre. Mais ça lui permettrait de se frotter à des très grands joueurs, l'un des meilleurs au monde. Ravi de vous retrouver dans cette édition d'information. Pour commencer, en Guinée, près de 1000 personnes se donnent la mort par an liées à la santé mentale. Les causes de cette maladie sont liées à beaucoup de facteurs dans la vie de l'homme et peuvent avoir des conséquences fâcheuses pour ceux qui en souffrent. Chers téléspectateurs, bonsoir à tous et bienvenue dans votre émission. Monsieur Bangora, bonsoir. Monsieur Tono, bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Sur le plan national comme sur le plan international, quel sentiment t'anime? Merci de nous retrouver. Si ça maintenant vous le faites sur Kavi Média, sur le unique média de développement en République de Guinée. Merci de nous écouter sur la 89.5 en bande FM. Merci de nous regarder sur les différents bouquets Canal Plus et Star Times. Merci d'être des nôtres sur notre site d'information siaminfo.com, sur notre application mobile Kavi Média qui vous accompagne partout. Téléchargez l'application sur App Store et Play Store, disponible à l'instant même. On parle de ce sujet très important. Halte, on l'a déjà dit, halte à la version falsifiée. Est-ce qu'une version falsifiée ou erronée? Deux journalistes hier étaient en audition à la direction centrale des investigations de la gendarmerie nationale, au commandement de la gendarmerie nationale de la République de Guinée, pour avoir publié une version jugée erronée. Ce sont des journalistes Ibrahima Kouné, du directeur du journal Le Horéa, et de Taban Silla, administrateur du site RTG Guinée Info Mohamed Leba. Oui, il faut quand même le préciser. Il y a aujourd'hui, je le disais, des risques juridiques, notamment les journalistes pourraient être poursuivis pour diffusion de fausses nouvelles. Enfin, on ne sait pas aujourd'hui, parce que vous l'avez rappelé, qu'ils ont été libérés. On ne sait pas s'ils vont encore retourner
disons, à la direction de la gendarmerie pour encore poursuivre cette audition, pour savoir réellement ce qui n'a pas marché, qu'est-ce qui a été à la base de tout cela, qu'est-ce qu'on leur reproche finalement, parce que la version, disons, concernant falsifiée ou erronée, elle est tout autre, il faut quand même le dire. Donc il y a aujourd'hui ces risques juridiques-là, parce que naturellement, il pourrait être poursuivi pour, disons, diffusion de fausses nouvelles, bien que la loi L0D, nous le savons, de 2010 quand même, qui a naturellement aboli les peines, notamment de prison pour délit de presse. Mais il faut quand même dire que c'est un texte régulièrement, disons, contourné dans la plupart des cas, et surtout dans notre pays ici, il faut quand même le préciser. Il y a aujourd'hui un enjeu. L'enjeu, il est quoi? Il est constitutionnel. Notamment, aujourd'hui, est-ce une autre manière, c'est-à-dire d'attirer l'attention des uns et des autres? Est-ce qu'il y a un autre prétexte, disons, pour aujourd'hui amener les uns et les autres à découvrir réellement le contenu de ce projet de nouvelle constitution pour faire encore davantage attention? Ou est-ce que c'est une prévention où on est en train aujourd'hui de prévenir d'autres journalistes, notamment, qui pourraient se livrer non seulement à la critique ou, disons, de donner peut-être de publier une autre version ou des commentaires, même d'abord de commentaires autour de ce projet de nouvelle constitution? Peut-être qu'on pourrait être hostile à ces différentes critiques-là ou à ces commentaires, notamment liés à ce projet de nouvelle constitution. Mais il faut quand même dire que la vulgarisation ne peut pas aller sans c'est-à-dire analyse de ce contenu-là. C'est comme, par exemple, ce que nous sommes en train de faire, un exercice que nous trouvons citoyen, parce qu'il s'agit quand même de permettre à ceux qui ne sont pas aujourd'hui, disons, en possession de ce projet de nouvelle constitution, de savoir réellement sur quoi on devrait ou on doit se prononcer le 21 septembre prochain à travers le référendum constitutionnel. Donc je crois que c'était déjà très compréhensible au départ pour savoir réellement que c'est cet exercice-là. Maintenant, parler d'une version erronée ou falsifiée, je crois que c'est très vague. C'est là la question, parce que si cela est avéré, je le disais, ça pouvait s'apparenter ou être assimilé à un acte de sabotage. Et je ne vois pas quand même de confrères se livrer à un tel acte, surtout qu'ils se réclament quand même des médias privés, publics. Pardon. L'un est directeur du quotidien national Horea, il faut quand même le dire. Enfin, Horea, version électronique aujourd'hui, papier, il faut quand même préciser cela. Et Taban, qui est l'administrateur du site rtgguinée.info, on ne voit pas, disons, l'importance ou la nécessité de se livrer à un tel acte de falsification. Et quelles compétences pourrait-il avoir, c'est-à-dire de falsifier un tel document? Parce que pour falsifier un tel document, il faut avoir des compétences requises en la matière. Vous ne pouvez pas, c'est même impossible. C'est même une mission impossible. Impossible. L'autre question, c'est du 2 juillet. Du 2 juillet, date de publication de ces différents articles. Au 12 juillet, personne n'avait rien vu. Ce n'est que le 13 juillet que les journalistes ont été malheureusement interpellés, après invités à se rendre au commandement le 14. Oui, justement, ça peut prêter à des questions, à des interrogations. Mais tout est-il qu'on a rappelé un fait très important. En journalisme, les faits sont sacrés et le commentaire est libre, dans le cadre du respect de la loi, bien entendu. Alors, il y a eu des erreurs. C'est surtout ce qui m'intéresse, il y a eu des erreurs qui ont été commises. Et les auteurs de ces erreurs-là ont très connu par endroit qu'il y a eu des erreurs. Ça, c'est quelque chose de très fondamental. Maintenant, la question qu'il faut se poser, est-ce que derrière ces actes posés, il y avait des intentions malveillantes? La réponse, certainement, est non, puisque nous avons vu le communiqué que Dijon Guinée Matin se fendu en expliquant effectivement que ce sont des erreurs qui se sont justement glissées, et des erreurs de frappe, il faut le rappeler, pour être plus précis. Et voilà, donc il n'avait pas des intentions pour peut-être, disons, créer d'autres gigani. Alors, ça veut dire tout simplement que aujourd'hui, et puisque c'était la haute autorité de la communication qui devrait en premier lieu quand même gérer ce problème-là, on ne sait pas, peut-être si aussi au niveau de la direction de la police, de la gendarmerie, des investigations de la gendarmerie ont dû peut-être outrepasser la HAC pour interpeller ces gens-là. La question reste posée, mais toujours est-il qu'aujourd'hui, il y a eu des erreurs qui ont été commises.
des erreurs ont été reconnues par les auteurs, je pense que, à la limite, une faute à moitié reconnue doit être pardonnée en pareille circonstance. Et c'est en cela que nous disons que le passé de ces journalistes plaide dans leur faveur. Nous avons rappelé ici, ce sont des journalistes des médias d'État, donc qui sont, disons, qui suivent une ligne éditoriale, favorable à l'État, pour ainsi dire. Donc, ce n'est pas des gens qui pouvaient éventuellement poser des problèmes ou avoir quelquefois des critiques à l'endroit du pouvoir public, même si les critiques sont permises et les critiques sont très essentielles pour l'évolution, disons, de notre société. Alors, il se trouve que les gens là ont passé un bon bout de temps. C'est vrai qu'il y a eu quand même une mobilisation, surtout de la RTG, et plusieurs cadres de la RTG, du OREA se sont mobilisés. Des efforts ont été fournis par les uns et les autres pour pouvoir faire comprendre à la gendarmerie d'où ils étaient auditionnés que c'était loin d'une intention de la part de ces journalistes-là de nuire à qui que ce soit. C'est vrai qu'on parle d'un document très sensible, très essentiel pour notre République, c'est la Constitution. Et on en a connu en 2020, c'est pourquoi nous nous prêtons à cet exercice-là, pour que nous fassions une étude comparative entre l'avant-projet de la nouvelle Constitution et ce projet de nouvelle Constitution au bonheur des Guinéens. C'est un exercice citoyen. Et je pense que c'est important de rappeler... Et il faut insister sur le mot citoyen. Justement. Ce n'est pas une campagne de vulgarisation, que nous avons lancée et que c'est un contrat à signer pour ça et là. Non. C'est un exercice une fois encore, citoyen. Citoyen. Et très pour important. Ceux qui sont pour le oui et pour ceux qui sont pour le non. Donc c'est une occasion pour les uns et les autres de connaître davantage le contenu de cet avant-projet de nouvelle Constitution avant de prendre une quelconque décision. Voilà, donc chacun est libre de prendre sa décision à lui. Alors ce qu'il faut dire aujourd'hui, c'est que nous faisons cet exercice-là, c'est pour éviter des amalgames qui peuvent venir éventuellement. Donc je pense que l'un dans l'autre aujourd'hui, Guinée Matin aujourd'hui qui se trouve être la source même de ce problème, c'est déjà à t'excuser. Nous avons des journalistes déjà qui en ont payé le prix de cette erreur-là. On verra bien effectivement comment tout cela va être géré avec, disons, les véritables, disons, fauteurs. C'est de là qu'il s'agit aujourd'hui, même si je considère que les gens se sont rendus compte qu'il y a eu des fautes, et ce sont des fautes, des erreurs qui peuvent se glisser. Même avec nous ici, l'infographie, il y a quelques heures qui glissent. Ça peut se faire. C'est le quotidien quand même. Pour ceux qui savent la pression sur laquelle nous travaillons, vous allez comprendre. Et là, il s'agit d'une application aujourd'hui quand même, disons, de décryptage de son. Parce que souvent, vous allez comprendre que c'est à travers la lecture faite à la télévision nationale que cette lecture-là qui a été, disons, décryptée par le journaliste. Par le journaliste. Donc ça ne se fait pas directement. Vous ne pouvez pas prendre plus de 3 heures ou 4 heures, 2 jours pour, disons, décrypter un son. Et ça a pris plus d'une heure, cette lecture, évidemment, à la télévision. Donc c'est très difficile. Aujourd'hui, c'est pourquoi le Blanc, il a créé quand même cette application à travers laquelle on peut faire un décryptage. Mais souvent, si on n'est pas attentionné, ça va beaucoup créer parce que ça y va avec la diction. Si vous prenez par exemple quelqu'un qui n'a pas une bonne diction, ça va être très compliqué parce que quelques mots pourraient se retrouver écorcés et finalement, c'est comme ça l'application va décrypter et vous allez vous retrouver exposé parce que tout simplement si vous ne prenez pas, si vous ne faites pas attention au contenu, c'est très difficile. Encore une fois, ça allait être très compliqué de faire une comparaison entre cette version, disons, qu'on avait issue de la lecture à la RTG et l'avant-projet de nouvelle constitution. Je ne sais pas que Mohamed est en train de soulever ici là. Encore une fois, il s'agit de la constitution. Si on sait qu'effectivement qu'on n'a pas toute la certitude sur les expressions avancées par les uns et les autres, il faut attendre la publication. Il ne s'agit pas d'être le premier. En tant que journaliste, on est tenu obligé de vérifier. Pourquoi cet empressement? Ça aussi, il faut vérifier tout cela. Il faut vérifier tout cela parce que nous avons vu quand même, c'est vrai que la pression syntaxique des uns et des autres au niveau de la RTZ n'était pas la même. Peut-être d'autres même au niveau de la lecture peut-être pouvaient respecter un peu les choses, mais la pression n'était pas la même, la vitesse n'était pas la même. Donc, naturellement, il y aura des mots qui peuvent être écorcés. Donc, ça, sur ce côté-là, si on part de ce principe-là, on peut dire effectivement que ils ont peut-être dû se prêter à un jeu assez risqué.
Et le risque aujourd'hui était très élevé que voilà, il y a eu certains déjà qui ont payé disons le fort prix de ces erreurs-là. Donc ça veut dire tout simplement qu'aujourd'hui, puisqu'ils ont reconnu que c'est une erreur, je pense qu'il appartient et à la haute autorité de la communication, qui est notre institution mère, de pouvoir prendre le devant et d'entendre les uns les autres et de les comprendre. Il ne s'agit pas d'une intention de falsifier ou de diffuser des informations erronées, mais c'est une erreur et l'erreur, nous savons tous qu'elle est humaine. Elle est valable pour la HAC, valable pour la présidence, pour la primature, pour nous médias. Et donc, comme tel, puisque le passé des uns et des autres peut-être ne fait l'objet d'aucun doute, il faut en tenir compte et pourquoi pas, à la limite, les pardonner. Les pardonner, hein. On l'a déjà décortiqué en profondeur. On va en tout cas suivre la suite des événements, puisqu'on nous signale que d'autres confrères seront aussi auditionnés quant à cette publication, suite à cette publication de ce projet de nouvelle constitution jugé erroné. On prend la direction des États-Unis et de la Russie. On parle de ce conflit russo-ukrainien. Moscou se dit prêt à négocier et c'est ce qu'a annoncé le Kremlin ce mardi 15 juillet 2025. Une déclaration qui intervient après des propos virulents de Donald Trump. Le président américain a menacé d'imposer des droits de douane allant jusqu'à 100% sur les produits russes si un accord n'est pas trouvé sur l'Ukraine dans les 50 prochains jours. Simple stratégie à la Poutine ou réelle pression diplomatique qui commence à faire bouger les lignes également. On se pose encore cette question une fois encore puisque Poutine n'est pas à sa première. Oui, pour ne pas être plus cynique que ces gens-là, je pense que ce n'est ni plus ni moins d'une comédie géopolitique que Trump est en train de se prêter avec Poutine. Vous me poserez la question le pourquoi. Oui. Vous vous rappelez que ce n'est pas la première fois que ces deux hommes échangent au téléphone. Et toujours... Trump est très prompt, pour ainsi dire, de révéler le contenu de leur conversation pour dire qu'il était rassuré. C'était une conversation, disons, productive et que dans les jours à venir, il pourrait y avoir un dénouement en ce qui concerne la crise russo-ukrainienne. Après ça, qu'est-ce qui va se passer? C'est Poutine qui fait semblant comme si les lignes ont bougé et il appelle à une concertation entre la Russie et l'Ukraine. Et bien finalement, c'est la Turquie qui sert de cadre, disons, de ces pourparlers-là. Alors, finalement, la première fois, nous avons connu cette rencontre-là entre les deux États, les deux délégations. Les lignes n'ont pas bougé, mais il y a eu des échanges de prisonniers. La deuxième fois aussi, les choses se sont passées, mais sur le fond, il n'y a pas eu un débat sur le fond. Mais tout serait-il qu'il y a eu des échanges des prisonniers qui se passent, quelquefois des échanges de corps. Ouais, c'est un pas pour, disons, les diplomates. Mais en réalité, la guerre continue et il y a de morts. Il y a des frappes meurtrières qui continuent. Donc, il y a Donald Trump de l'autre côté qui continue d'agiter le chiffon rouge quand ça l'arrange. Et quelquefois, qu'il essaie d'agiter la carotte quand ça, quand ça ne l'arrange pas. Donc, ça veut dire tout simplement qu'aujourd'hui, la crise ukrainienne est devenue un business pour les deux géants. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en réalité, c'est l'avis le plus partagé. Aujourd'hui, tacitement, Donald Trump n'est pas contre ce qui se passe au niveau de l'Ukraine. Vous comprendrez pourquoi. Parce qu'en réalité, s'il était, justement, il avait l'intention de mettre fin à ce conflit-là, il a tous les leviers aujourd'hui. Il a tous les leviers, pourquoi? Pas les leviers peut-être, disons, répressifs, pour pouvoir peut-être contraindre Poutine à baisser les armes, mais il rappelle à qui veut l'entendre que Poutine c'est son ami. Ça c'est vrai. Ça c'est vrai. Donc, et Poutine aussi le rappelle que Donald Trump c'est son ami. Mais pourquoi ces deux amis-là n'arrivent pas à s'entendre pour mettre fin à ces conflits? Ce sont des intérêts. Alors, c'est une question d'intérêt. C'est une question d'intérêt et ça me rappelle un peu la chanson de Tiken Jah Fakoly. Voilà, donc je fais la guerre en Afghanistan. De l'autre côté, vous me permettez de faire la guerre en Iran. Et voilà, donc ça veut dire tout simplement que de l'autre côté, je fais ma guerre. Je bénéficie de votre complicité. Et de l'autre côté, vous me permettez de faire. C'est exactement comme ça ce qui se passe aujourd'hui. Et aujourd'hui, les véritables victimes, s'il faut le dire comme ça, doublement victimes de cette guerre-là, c'est l'Europe qui s'est engagée dans une situation où elle n'a pas toutes les cartes en main. C'est là qu'il s'agit aujourd'hui. Et parce que j'ai l'impression qu'à chaque fois que Donald Trump sort pour
menacer Poutine, ce sont des menaces à l'air, encore une fois, c'est parce que tout simplement, il y a eu quelquefois des pressions plus ou moins diplomatiques de l'Europe qui consistent à dire à Donald Trump, nous sommes dans une alliance qu'on appelle l'OTAN, et si nous laissons Poutine, disons, franchir la ligne rouge, c'est l'OTAN qui est menacée. Donc au lieu de mettre l'Europe en avant, on met l'OTAN en avant, alors qu'en réalité, l'Ukraine est sur l'espace européen, et si l'Ukraine est annexée aujourd'hui, c'est la sécurité européenne qui est mise en jeu. Et c'est ça aujourd'hui l'enjeu. Et malheureusement, on ne peut pas... Donald Trump est au courant de tout cela. C'est pourquoi, quelquefois, il laisse faire. Il fait semblant de menacer. Mais en réalité, il bénéficie d'une complicité. Poutine bénéficie d'une complicité de Donald Trump. Sinon, on n'allait pas se retrouver aujourd'hui. Et vous verrez effectivement, avec tout ce qui se passe à travers le monde, au niveau du Moyen-Orient, le conflit israélo-iranien, le conflit israélo-palestinien, vous comprendrez par là aussi, au retour, Trump bénéficie d'un silence complice de Poutine. C'est-à-dire qu'on menace, mais en réalité, on n'agit pas. C'est de là qu'il s'agit aujourd'hui. Et il en est de même pour Donald Trump, qui continue de menacer. Mais qu'est-ce qu'on fait? On donne 50 jours. Avant, c'était mois, 2 semaines, et finalement, on dit 50 jours. Et les 50 jours là vont se bouger. Finalement, on va continuer de voir la Russie demande un peu de temps. Et elle pense que les propos de Donald Trump sont sérieux, ou les menaces sont sérieuses. Donc c'est pas comme tu l'as dit, c'est pas à quoi jouent ces deux nations. Est-ce qu'aujourd'hui le plus grand perdant c'est l'Ukraine et l'Europe en général, parce que l'Union européenne, l'OTAN n'en parle presque pas. On a l'impression l'OTAN a d'autres priorités. Et à un certain moment, avec ce conflit Israël-Iran, Poutine s'est senti abandonné par tout le monde. Aujourd'hui, je dis Poutine, Zelensky s'est senti abandonné par tout le monde. Et il est même, aujourd'hui, son seul appel est qu'on lui fournisse des armes, qu'on lui vienne en aide. Mais face à qui? C'est ça le souci. C'est évidemment ça. C'est évidemment ça. Avant, je crois que Eba aura tout à l'heure la parole, mais je termine pour dire que au niveau de l'OTAN d'abord, vous avez vu que finalement Trump a réussi à imposer à tous les membres de l'OTAN, notamment la France, l'Allemagne, avec ses droits de douane. Au-delà de ces droits de douane, c'est-à-dire que c'est le 5% du budget qui doit être injecté dans le budget de l'OTAN. C'est ce qui n'était pas le cas. Oui, il a réduit. Il a augmenté. Il a augmenté maintenant. Il a augmenté parce que pour lui, jusqu'à présent, c'est les États-Unis qui assurent la sécurité de l'Europe. C'est là où se trouve l'enjeu. Et il dit que les États-Unis ne paieront jamais, disons, à la place des Européens leur sécurité. Donc, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, il y a une pression sur les Européens, sur le fait que chacun doit assurer sa sécurité. Et pour le faire, chacun doit pouvoir effectivement essayer de rehausser son budget au niveau de la défense. Et ce qui fut fait aujourd'hui. Et malheureusement, il y a des surprises très désagréable pour les Européens qui risquent d'arriver dans les jours à venir. Dans les jours à venir, oui, Mohamed. Ce conflit quand même qui inquiète plus d'un avec ce rétropédalage des jeux de mots, comme il a appelé, peut-être qu'il y a des intérêts qui sont menacés. Donald Trump qui continue quand même, disons, de bluffer, parce qu'il faut quand même juste dire et rappeler que Donald Trump est en train de bluffer encore, nous le savons, que ces menaces ne seront jamais mises à exécution. Il s'agit quand même de Poutine, il s'agit quand même de Donald Trump. Ce ne sont pas des premières menaces depuis le retour de Donald Trump, disons, à la Maison-Blanche. Il y a aujourd'hui beaucoup de menaces, c'est-à-dire beaucoup plus de discours que, disons, de réactions sur le terrain et d'action même, parce qu'à un moment donné, Donald Trump nous avait promis ici, dès son retour, qu'il va mettre fin, disons, à ce conflit russo-ukrainien. Et aujourd'hui, malgré ces différentes menaces, ces mises au point, ces promesses, les frappes continuent de plus belle. Il suffit juste de suivre aujourd'hui la télévision pour comprendre encore combien de fois que ce conflit ne semble pas s'arrêter et ça risque de continuer encore davantage les jours et mois à venir. Tout simplement parce que vous allez comprendre que ce durcissement, disons, de ton traduit quand même l'échec du côté de Donald Trump, traduit, disons, l'échec des négociations discrètes, parce qu'il l'a rappelé, il y a eu des négociations discrètes dont, disons, les conversations notamment téléphoniques, dont le contenu n'a jamais été révélé, ou quelquefois, on
se dit c'est ce que Donald Trump est parvenu à dire à Poutine, c'est ce que Poutine a réagi en termes de propositions venant de Donald Trump. Mais en réalité, personne ne sait ce que ces deux hommes d'État se sont dit au téléphone ces derniers temps-là. Et finalement, au lendemain même, disons, de cet appel téléphonique, nous savons ce qui s'est passé, notamment sur le terrain avec ces différentes frappes russes sur l'Ukraine. Et finalement, Donald Trump qui sort pour dire non, Poutine est fou. Vous vous rappelez? Il l'a dit, il dit Poutine est fou. Donc ça veut dire que lui-même, il était dépassé de la situation, il ne savait plus et quoi faire après que Donald Trump, qui quand même exerce cette autre pression sur Zelensky, Donald Trump qui va jusqu'à suggérer à l'Ukraine d'attaquer Moscou. Si elle reçoit les armes notamment nécessaires, reflétant ce qui reflète quand même une autre approche agressive, mais qui est peu réaliste. Aujourd'hui, il faut se dire qu'on est beaucoup plus dans le discours, c'est-à-dire qu'en réalité, on s'éloigne des actions qui pourraient quand même mettre fin, disons, à cette guerre entre la Russie et l'Ukraine. L'annexion de l'Ukraine aujourd'hui, ce n'est un secret pour personne. Trump, il s'agit d'une guerre, c'est-à-dire d'une géopolitique, d'une guerre géopolitique, tout simplement parce qu'il y a des intérêts qui sont en jeu. Ces deux-là, parce que récemment, il y a eu ce cas, cette guerre, je crois, de 12 jours entre l'Iran et l'Israël. Vous avez vu quelle réaction de la part de Poutine? Aucune réaction. Il y a eu quand même des menaces pour dire, si vous faites tel, nous allons faire tel. Et finalement, quand les frappes se sont accentuées, il y a Donald Trump qui est sorti finalement de son mutisme pour dire non, il faut mettre fin à cette guerre-là. Et finalement, nous savons ce qui est arrivé après. Donc, ça veut dire tout simplement aujourd'hui, tant que les intérêts sont en jeu, et finalement, cette pression va continuer à s'exercer sur l'Ukraine parce que la plus grande, celui qui sort ou celle qui sort aujourd'hui perdante dans cette affaire-là, c'est l'Europe tout entière. Aujourd'hui, avec l'OTAN notamment, parce que vous allez voir à travers, au-delà des dénonciations, pratiquement, il n'y a aucune action d'envergure sur le terrain pour quand même, c'est-à-dire rabibocher aujourd'hui les positions vis-à-vis de tout ce que nous connaissons de ce conflit entre l'Ukraine et disons, la Russie. Donc, il faut quand même se dire que c'est encore parti, que ces différentes menaces de Donald Trump risquent vraiment encore davantage d'échouer parce qu'il ne s'agit pas d'une première menace, d'une deuxième menace, même voire une troisième menace. Au-delà même de ces menaces-là, il faut dire que Donald Trump avait quand même promis au monde entier de mettre fin à ce conflit-là. Mais jusqu'aujourd'hui, il n'y arrive pas et ce n'est pas pour demain. Ce n'est pas pour demain, vous l'avez déjà compris. Attendons de voir si, pour une fois, Poutine va donc accepter. Et surtout, Zelensky quand même a utilisé toutes les cartouches parce que ce qui lui restait, c'était de dire aux États-Unis, voilà les terres rares que nous disposons, vous pouvez en prendre et nous protéger. Et finalement, même cette proposition n'a pas pu produire quelque chose. Ça veut dire quelque chose, ça veut dire tout simplement qu'il y a un deal que les uns et les autres ignorent entre Poutine et Donald Trump. Peut-être on verra bien ce qui va se passer dans les mois à venir. Et surtout que l'ultimatum semble davantage motivé par la frustration domestique que par une stratégie cohérente. Il faut le dire, c'est beaucoup plus, c'est-à-dire, c'est comme si on avait quand même atteint à un moment donné les intérêts, c'est-à-dire soit d'une partie au détriment de l'autre. Aujourd'hui, le plus grand perdant encore reste ce pays de Zelensky. Zelensky et l'Ukraine aujourd'hui qui font face à ce bombardement russe, c'est ce conflit qui ne cesse de perdurer. Vous l'avez déjà compris, nous sommes à la fin de cette émission. Diallo, merci. Merci Abdallah, merci à tous. Merci Mohamed Lebar. Merci Abdallah, merci à tous. Merci aux équipes techniques, à la régie, merci à vous auditeurs et téléspectateurs. On se reprend demain, même fréquence, avec la même énergie pour d'autres sujets d'actualité, avec d'autres informations sur le seul et l'unique média de développement en République de Guinée. Au revoir.